Salut tout le monde et bienvenue sur Jelab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du DevOps et je vais vous parler des raisons pour lesquelles au fait vous devez vous mettre au DevOps et à la fin nous allons parler au fait des outils nécessaires pour pouvoir au fait pratiquer du DevOps. Au fait c'est une série de vidéos où je vais vous parler des thèmes DevOps parce qu'à la base je suis DevOps, ok? Donc on va parler au fait des outils que vous avez l'habitude d'utiliser ou que vous devez utiliser si vous voulez vous lancer en DevOps. Alors, je commence automatiquement par vous dire que le DevOps, en réalité, c'est une approche qui vise la collaboration entre les équipes de développement et les exploitants, c'est-à-dire les clients. En réalité, grâce au DevOps, vous pouvez au fait rapidement déployer et au fait gérer vos applications. Donc ici, quand je parle de ça, je parle automatiquement de déployer des applications de manière continue. Donc nous allons parler essentiellement des raisons pour lesquelles, en tant que développeur, vous devez vous mettre, ok, à comprendre ou à pratiquer automatiquement du DevOps. La première raison essentielle ici, c'est par rapport à la partie livraison continue. En réalité, lorsqu'on pratique du DevOps, lorsqu'on fait du DevOps, l'objectif spécifique ici, c'est de pouvoir automatiser des opérations. Donc ici, avec le DevOps, on se pose la question surtout souvent, comment puis-je automatiser cette tâche-là? Je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez coder une application, il y a une partie qui est le développement. Vous développez votre application. Et il y a une partie qui est l'envoi sur le serveur, c'est-à-dire la partie déploiement sur le serveur. Cette partie déploiement sur le serveur là, ça peut être fait de manière automatique, c'est-à-dire lorsqu'on va détecter une modification par rapport à notre code, on peut au fait se mettre à écrire quelque chose qui va nous permettre, ok, de pouvoir au fait envoyer ça automatiquement sur le serveur. Donc le fait de faire au fait de réfléchir comme ça, le fait de pouvoir chercher à automatiser cette opération, on cherche un peu en quelque sorte à déjà pratiquer du DevOps. Donc si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, le DevOps, comme je parle de collaboration entre les devs et les exploitants, ici on parle de DevOps, c'est-à-dire développeur et opérationnel. Donc le fait de combiner les deux, ça amène une collaboration, ce qui permet à la fin d'avoir en fait une meilleure qualité du logiciel et d'être automatiquement informé au fur et à mesure de l'avancée des différents problèmes qu'on aura sur notre logiciel. Donc vous l'avez compris, la première raison, c'est essentiellement ici de nous permettre de pouvoir faire la partie livraison continue de notre produit. Donc si vous avez bien compris ça, passons à la deuxième. La deuxième raison, c'est l'amélioration de la qualité du produit. Si vous avez bien compris la première raison, je vous ai parlé de la livraison continue. Donc lorsqu'on livre de manière continue une application, on a quand même des retours, on a des feedbacks au fur et à mesure. Ça serait pas au fait à la fin, lorsqu'on aura fini de développer le logiciel, qu'on aura au fait un retour, soit disant que le produit ne marche pas. Donc quand je parle de deuxième raison ici, je parle de l'amélioration de la qualité du produit. Parce qu'au fur et à mesure, on fait des déploiements, des petits déploiements continus, ce qui nous permet au fait d'être automatiquement informé, comme je l'ai dit précédemment, des différents problèmes qu'on aura sur l'application. Donc, voilà la deuxième raison, c'est l'amélioration de la qualité du produit. La troisième raison ici, vous l'avez deviné, je pense, c'est la meilleure collaboration. Une bonne collaboration entre les membres de l'équipe de développement et la partie exploitant, c'est-à-dire les clients, ce qui nous permet au fur et à mesure de pouvoir être informés des avancées du développement du produit, de pouvoir en fait discuter autour du logiciel, comment l'améliorer, ce qu'il faut faire. Donc, en réalité, pratiquer du DevOps revient au fait à collaborer entre les différents membres de l'équipe et pouvoir évoluer ensemble. Si vous avez bien compris ça, passons à la quatrième raison. La quatrième raison essentiellement ici, c'est la réduction des coûts. Eh oui, eh oui. Alors, je vous fais le schéma classique, c'est que lorsqu'on veut déployer une application, lorsqu'on veut coder une application, le schéma classique, c'est qu'on recrute un développeur. Ok, le développeur se charge de développer le produit et au fur et à mesure, il envoie sur, au fait, le serveur. Donc, il y a des serveurs à payer et au fur et à mesure, on envoie, au fait, sur le serveur. Donc, on envoie sur le serveur à chaque fois. Donc, ici, quand je parle de réduction des coûts, c'est-à-dire, je ne parle pas que de coûts financiers. Je parle aussi du temps passé pour pouvoir en fait travailler sur le projet. Parce que ici, lorsqu'on fait du DevOps, on s'assure au fur et à mesure que notre produit est envoyé, c'est-à-dire notre bout de fraude, nos petites fonctionnalités sont envoyées au fur et à mesure sur le serveur, ce qui nous permet au fur et à mesure d'être informés de ce qui se passe.
Donc, quand je dis amélioration des coûts, ça peut être des coûts financiers. Donc, on réduit déjà l'argent qu'on investit sur le projet. Ça, c'est un. De deux, on réduit le temps qu'on passe pour déployer des produits de notre application. Parce que, au fait, la partie automatisation revient en réalité à s'assurer du déploiement continu et à la rédaction de textes. C'est-à-dire, on écrit des tests unitaires, des tests fonctionnels qui vont nous permettre de tester l'ensemble, au fait, de notre produit avant de l'envoyer sur le serveur. C'est toute une architecture, c'est tout un principe qu'on aura l'occasion de voir tout au long des séries de vidéos. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me rejoindre sur l'aventure comme d'habitude sur Discord, et ça sera diffusé en live ici sur YouTube où on pourra discuter. Donc, pour résumer, en réalité, en tant que développeur, vous devez vous mettre à pratiquer du DevOps parce que ça vous permet de pouvoir avoir une bonne qualité et une bonne collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, quand je parle de qualité, je parle de qualité du logiciel, qualité du produit déployé à la fin. Quand je parle de collaboration, c'est-à-dire une meilleure communication entre les différents membres de l'équipe, ce qui nous permet, au fait, lorsque vous collaborez entre différentes personnes de différents secteurs d'activité pour, au fait, un but commun, vous avez à la fin un produit qui est certes efficace, mais au fur et à mesure, vous êtes informé des différentes fonctionnalités, vous êtes informé des différents bugs qu'il y a sur le produit. Donc, si vous avez bien compris les raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en DevOps, où vous devez pratiquer le DevOps, mettez en commentaire ce que vous avez retenu de cette partie avant qu'on passe à la suite. Passons maintenant aux outils nécessaires pour pouvoir pratiquer du DevOps. Parce que le DevOps, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit d'abord avant maintenant de passer au code. Donc, mais il y a plein d'outils qu'on utilise pour pouvoir, en fait, pratiquer du DevOps. Donc, passons au premier outil. Alors, le premier outil, ce sont les outils de gestion de version. Quand je parle d'outils de gestion de version, je parle de Git, je parle de SVN, je parle de Mercurial. Ce sont des outils, au fait, qui permettent aux développeurs de pouvoir travailler sur le même projet en même temps et de pouvoir, au fait, gérer de manière générale les conflits afin d'avoir un produit fonctionnel. Donc, le premier ici, ce sont les outils de gestion de version. Le deuxième outil, ce sont les outils de build et d'intégration continue. Des outils de build et d'intégration continue tels que Jenkins, tels que Travis CI, tels que, au fait, Cycle CI. Ce sont des outils essentiellement qui permettent de pouvoir détecter une modification, de pouvoir, au fait, lancer des opérations afin de pouvoir vérifier s'il y a des bugs éventuels sur votre produit. Donc ici, le deuxième, ce sont des outils de build et d'intégration continue. Comme exemple, comme je l'ai dit, il y a Travis CI, il y a Cycle CI, il y a Jenkins. Ce sont des outils qui vous permettent rapidement de pouvoir détecter des modifications sur votre code, de pouvoir, au fait, lancer les tests automatisés afin de vérifier, au fait, si tout marche et de vous informer s'il y a des bugs éventuels que vous devez corriger. Le troisième outil, ce sont les outils de déploiement. Les outils de déploiement tels que Ansible, Puppet, qui vous permet, au fait, de pouvoir déployer de manière automatique votre application sur plusieurs serveurs. Donc ici, allez regarder un peu sur Internet par rapport à Ansible, comment ça fonctionne, ou Puppet, il y en a plusieurs autres, mais ce sont des outils essentiellement qui ont pour rôle essentiel de vous permettre de pouvoir déployer vos applications sur plusieurs serveurs. Le quatrième outil, ce sont les outils de création ou de gestion de conteneurs. On parle ici de Docker, de Kubernetes, mais il y en a plusieurs autres qui permettent de le faire. En réalité, ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir créer, de pouvoir déployer, de pouvoir, au fait, maintenir un conteneur. Essentiellement ici, ça vous permet de pouvoir simplifier vous simplifier la vie essentiellement lors du déploiement de votre application. Donc, le quatrième sont les outils de gestion de conteneurs comme Docker, Kubernetes. N'hésitez pas à aller checker là-dessus. Ce sont des outils très puissants qui vous permettent de pouvoir créer, tester, déployer des conteneurs, gérer des conteneurs. C'est très important ici, car ça vous permet de pouvoir simplifier le déploiement de votre produit. Alors, le cinquième outil ici, ce sont des outils de journalisation. Ce sont des outils qui vous permettent de pouvoir récupérer au fur et à mesure des informations par rapport à la performance de votre application. Ici, essentiellement, je vais parler de Elasticsearch, mais il y en a plusieurs autres. Ce sont des outils qui vous permettent de pouvoir recueillir de manière journalière les performances, les erreurs par rapport à votre produit, comment l'améliorer, ainsi de suite. Donc, le quatrième ici, c'est essentiellement des outils de journalisation, de surveillance qui vous permet au fait de pouvoir checker les performances de votre application au fur et à mesure de son utilisation
par les différents Alors, le dernier, c'est-à-dire le 6e outil ici, ce sont des outils de test. Des outils de test, il y en a plein. Je vais vous parler essentiellement ici de Selenium. Selenium ici qui est un outil de test qui vous permet essentiellement de pouvoir vérifier si tout le code fonctionne essentiellement comme vous l'avez envisagé. S'il n'y a pas de bug, s'il y a de bug, automatiquement, il vous informe au fait de cela. Donc, le dernier outil, ce sont des outils de test qui vous permettent essentiellement de pouvoir tester, comme vous le savez, votre application, de pouvoir vérifier si ce que vous avez produit en fait, respecte ce que le client veut. S'il y a des problèmes, en fait, automatiquement, vous êtes notifié de cela. Pour finir cette vidéo par rapport aux outils, je vais vous dire qu'il y a plein d'outils, au fait, en réalité, dans le DevOps. Ce que je viens de dire sont des outils de base, normalement, que vous devez, vous faire checker pour voir un peu comment cela marche. Cela va vous donner, au fait, un aperçu de comment cela se passe au niveau du DevOps et quels sont les outils nécessaires pour pouvoir, au fait, voilà, travailler en tant que DevOps, déployer vos applications. Donc, je terminerai au fait cette vidéo en vous parlant essentiellement d'un résumé général. Ici, il faut noter dans tout ce que j'ai dit que le DevOps, c'est une approche qui vise la collaboration entre l'équipe développement et la partie opérationnelle afin de faciliter et de pouvoir créer des applications performantes et déployer de manière continue. En réalité, quand on fait du DevOps, on s'assure en réalité ici de pouvoir faire des déploiements continus, des livraisons continues et de pouvoir au fait automatiser certaines tâches, ce qui nous permet essentiellement de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le code et tout ce qui a rapport au déploiement, au testage, au retour journalier des bugs par rapport à votre produit. Tout ça sera automatisé. Donc, en tant que développeur, vous devez vous mettre à checker, à regarder un peu c'est quoi le DevOps, comment le pratiquer, parce que cela fait un plus sur vos compétences et cela est vivement conseillé et beaucoup d'offres par rapport au DevOps sont en train d'exploser actuellement. Donc, si vous avez bien compris cela, je vous donne rendez-vous pour la deuxième section de la même vidéo où nous allons maintenant passer sur mon ordinateur et nous allons pratiquer, nous allons parler des outils de gestion de version, nous allons voir comment ça marche, quelles sont en fait les fonctionnalités que cela propose. Nous allons parler évidemment de GitHub Action, nous allons parler d'autres outils aussi très importants qui vont vous permettre de pouvoir commencer du DevOps. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette deuxième vidéo. À plus.